Le calendrier NFL est tombé aujourd'hui et il y a beaucoup de belles choses qui ont été annoncées. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 10 meilleurs matchs à regarder si vous découvrez la NFL ou même si vous êtes un expert. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. On se retrouve dès maintenant pour le premier match que je vais vraiment suivre cette saison et on va déjà très loin dans la saison avec une rencontre au week 13 entre Joe Burrow et les Bengals et les Dolphins de Tua Tagovailoa. Donc on se retrouve avec des équipes en fin de saison qui vont vraiment pouvoir faire un point sur leur reconstruction. Deux équipes qui sont clairement en reconstruction. Les Bengals qui avaient le premier pick de la draft, les Dolphins qui avaient 3 choix pendant le premier tour de la draft. Au week 13, on a une rencontre entre ces deux gars. Ça va être très intéressant de voir qui va tirer son épingle du jeu. Pour moi, cette équipe des Dolphins, elle va être beaucoup plus loin que cette équipe des Bengals en phase 2 au niveau du collectif. T'as un super Byron Jones qui vient de rejoindre cette équipe, t'as un offensive tackle qui a rejoint les Dolphins, t'as un running game, tu commences à avoir une vraie culture avec le coaching des Dolphins. Pour moi, c'est hyper intéressant de voir cette team des Dolphins, à quel niveau ils sont au week 13 face à ces Bengals. Ensuite, on va voir si Joe Burrow va pouvoir un petit peu se faire un peu plus plaisir face à la défense des Dolphins parce qu'il va rencontrer des défenses bien plus dures pendant toute cette année. Les Ravens, les Steelers, les Browns 2 fois pendant l'année. Donc on va voir si en fin de saison il peut montrer quelques bonnes performances face à cette défense des Dolphins. Et on enchaîne avec le derby de Pennsylvanie qui est au week 5 le 11 octobre 2020. On vous donne rendez-vous chez les Steelers au Heinz Field et c'est toujours un match intéressant, le derby de Pennsylvanie. Les deux derniers qui se sont joués à Pittsburgh entre les Eagles et les Steelers ont été gagnés par les Steelers et les Eagles arriveront dans ce match avec un back-to-back match à l'extérieur. Les Eagles vont enchaîner un match face aux 49ers à l'extérieur pour enchaîner chez les Steelers, chez eux. Donc je pense que ça va être une situation un peu difficile pour les Eagles. C'est un moment de l'année qui va être peut-être un petit peu plus dur. Après les 3 premiers matchs des Eagles qui sont simples, ils vont se retrouver contre les 49ers, contre les Steelers. Il va falloir être au niveau. Et ce qui est un petit peu intéressant, ce qu'il y a à noter sur ce match, c'est que les Eagles auront de leur côté Javon Hargrave, le defensive tackle. Javon Hargrave, le DT qui était des Steelers et qui rejoint cette équipe des Eagles. On va voir ce qu'il va faire contre son ancienne équipe. Pour moi, c'est un match que je vais beaucoup suivre au week 5. Donc on a des matchs très intéressants même en début de saison. On enchaîne et là on va directement au week 17. Rendez-vous pour le dernier match de la saison entre les Seattle Seahawks et les San Francisco 49ers. Jimmy Garoppolo versus Russell Wilson. L'année dernière, ça nous a fait un match épique. Ça a des implications énormes sur les playoffs. À chaque fois, on va pouvoir voir si les 49ers vont finir avec une belle place en playoffs ou une moins belle place. On va voir si les Seahawks s'insèrent en playoffs ou pas. Moi, je pense qu'ils vont pouvoir s'insérer en playoffs. L'année dernière, ça a fait un match qui a fini à 27-24 en overtime. On va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un match qui va être très intéressant à suivre le 3 janvier 2021 pour commencer l'année. On a une fin de saison pour les Hawks qui est plutôt simple. À mes yeux, on a une fin de saison qui est un peu simple pour les Seahawks parce qu'ils vont jouer les Giants et les Jets à la maison, les Redskins à l'extérieur, puis les Rams à la maison. Et pour finir, voilà, il faut ces 49ers, il faut les battre. Donc pour moi, les Seahawks auront le vent en poupe juste avant ce match. Ils vont se sentir bien. Est-ce qu'ils vont pouvoir capitaliser face aux 49ers? Ça va être un moment très intéressant à suivre. On enchaîne avec le week 9. Le week 9, le big game du week 9 pour moi. C'est deux équipes qui sont pas forcément favorites pour aller chercher le Super Bowl, mais c'est les deux équipes les plus populaires à mes yeux en NFL sur l'histoire de la NFL, les Cowboys et les Steelers. Les Cowboys et les Steelers qui se sont rencontrés un paquet de fois et qui se retrouvent au milieu de l'année pour se tester un petit peu de franchises ultra populaires. Et ça se passe avec l'énorme défense des Steelers d'un côté et l'attaque ultra talentueuse des Cowboys de l'autre côté. Quand t'as un Dak Prescott, quand t'as un Zeke, quand t'as un Amari Cooper, quand t'as un CeeDee Lamb qui vont aller face à ce defensive backfield, face à TJ Watt, ça peut faire un des matchs les plus intéressants. Je vais garder un œil clairement sur ce game. J'espère que vous avez regardé ce game avec moi. Ce sera le week 9, le 8 novembre 2020. On enchaîne avec encore un match des Steelers. Je crois que je vais enchaîner avec pas mal de matchs des Steelers maintenant. Donc raccrochez-vous si vous êtes fan des Steelers. Vous allez kiffer. Vous avez des très beaux matchs. Et à la fin de saison, le 3 janvier 2021, il y a un très beau match du côté de la NFC West. Il y a les Seahawks contre les 49ers. Mais il y a aussi les Steelers
contre les Browns. Ça va déterminer sûrement la place en playoff de l'un ou de l'autre. Et il y a clairement un retour vers le fiasco entre Myles Garrett, la bagarre entre Myles Garrett et Mason Rudolph. Ça va être un moment ultra important dans les esprits. Ça va marquer les esprits. Je crois que ce match se joue chez les Browns. Donc chez les Browns, ça va créer une réelle pression. Et en plus de ça, moi je tiens à marquer quelque chose. Je pense que ça va être le match le plus important de la carrière de Baker Mayfield. Parce que si Baker Mayfield, à ce moment-là, il gagne pas ce match, il y a des chances qu'il n'aille pas en playoff. Je pense que les Browns seront en position pour peut-être aller en playoff. Mais s'ils ne vont pas en playoff, ce sera sûrement à cause de ce match. Et ça va créer toute la narrative, ça va créer toute la situation médiatique autour de Baker pour toute l'intersaison qui vient. Donc je pense que c'est un match avec plein de pression pour le numéro 1 choix de la draft d'il y a quelques années. On enchaîne avec un autre match et je savais pas qui mettre du côté des Patriots. Moi je savais pas qui mettre, mais pour moi le cerveau, la personne la plus importante c'est Bill Belichick. Au week 10, le 15 novembre 2020, on se retrouve avec les Ravens qui vont rencontrer les Patriots. Ce match va être très très intéressant parce qu'il se passe à New England et moi j'ai envie de le suivre parce que je me demande, est-ce que Bill Belichick, sans Tom Brady, face à une grosse équipe, est-ce qu'il peut coller cette équipe? Parce que sur les 5 derniers matchs à Gillette Stadium, cette équipe des Ravens ont perdu. Ils sont à 0 victoire, 5 défaites. Est-ce que Bill Belichick peut sortir quelque chose de son chapeau et rendre cette rencontre compétitive face à Lamar Jackson qui vient d'être couronné MVP? Ça va être très intéressant aussi de voir un Jarrett Stidham face à une grosse défense. La défense des Ravens face à Jarrett Stidham. On va voir ce qu'il peut faire. Je vais suivre ce match, ce sera week 10. On enchaîne avec un nouveau match. Et ça, là, on commence les grosses affiches. Il y a des très grosses affiches l'année prochaine. On va se régaler. Et on commence dès la première semaine avec Drew Brees qui va rencontrer Tom Brady. Et ça se passe au Superdome, si je me trompe pas. Ça se passe au Superdome. Et c'est prendre l'ascendant sur la division. Non, je crois que ça se passe, chez les Buccaneers. Confirmez-moi dans le chat, je crois que ça se passe chez les Buccaneers. Mais clairement, au week 1, t'as 2 quarterbacks Hall of Famer, quarantenaires qui vont se rencontrer peut-être sur leur dernière saison, peut-être sur leur dernière rencontre. T'as les Saints qui sont favoris. Ouais, c'est les Saints à la maison. Pardon. Donc les Saints favoris à la maison. T'as Rob Gronkowski qui a son premier match depuis une année de retraite. Ça va être un super match. On ouvre extrêmement bien la saison à mes yeux. Et j'ai envie de voir ce match au Superdome chez les Saints. On enchaîne avec il y a des très gros matchs cette année. Et là, au week 3, dès le début de saison, encore une fois, on va se faire kiffer. 28 septembre 2020, rendez-vous entre Kansas City et les Ravens. L'année dernière, les Titans, on les a aimés. Les Titans nous ont surpris, mais ils ont joué les troubles faits. Et on attendait cette rencontre qu'on n'a pas eu en playoff. La rencontre entre Lamar Jackson et Patrick Mahomes, les 2 quarterbacks les plus dynamiques de la AFC. C'est là où ils se rencontrent et c'est là où nous, on va pouvoir voir qui est le meilleur d'entre eux. Et c'est hyper important pour eux cette rencontre parce qu'elle va dicter beaucoup de choses dans la course au MVP de l'année prochaine. Si c'est Lamar Jackson qui va répéter son titre de MVP, si c'est Patrick Mahomes qui va répéter son titre de MVP de l'année d'avant, le match entre les deux va dicter énormément au niveau des médias, au niveau de ce qu'on entend sur qui est le meilleur et qui va gagner entre les deux. Il y a eu une très belle rencontre l'année dernière en saison régulière entre les deux, mais maintenant c'est la première grosse défense que les Chiefs vont rencontrer aussi. Sur les 2 premiers matchs, il y a des défenses moins confirmées. Ils rencontrent les Ravens au 3e match. On va vraiment voir si les Chiefs sont les mêmes que l'année dernière. Les Chiefs et les Buccaneers, on va les voir beaucoup de fois. Et au week 11, ils se rencontrent chez les Buccaneers et c'est peut-être un preview du Super Bowl, on sait pas. Et surtout le Super Bowl qui se passera à Tampa Bay. Alors avec cette rencontre des Chiefs à Tampa Bay, face à Tampa Bay, face à Tom Brady, il y a tellement de parallèles à faire, il y a tellement de choses hyper intéressantes à faire. Ça c'est un match de fin de saison, ça a des implications sur les playoffs, c'est hyper intéressant. Ça se joue à Tampa Bay, là où se joue le Super Bowl, ça je vous l'ai dit. Il y a le jeune MVP, Patrick Mahomes, qui joue contre le GOAT, Tom Brady, qui rejoint une nouvelle équipe. T'as Rob Gronkowski d'un côté, t'as Travis Kelce de l'autre. Ça va être hyper intéressant aussi de voir ça. Est-ce que Rob Gronkowski au week 11 a encore quelque chose dans le gaz, a encore quelque chose dans le réservoir? Et un Andy Reid face à Bruce Arians, ça va être un jeu d'échecs. Ça va être un régal ce match. Pour moi, cette année, il y a beaucoup de beaux matchs qui vont permettre aux fans qui découvrent le sport de kiffer ce sport. Donc ça va être vraiment cool. On enchaîne avec un match important à mes yeux. Si vous suivez pas la NFC East, vous allez vous en
Je sais pas si je suis censé dire foutre ou faire. Du côté des Cowboys qui vont rencontrer les Eagles au Week 16. Sûrement le match qui va définir la division entre les Eagles et les Cowboys. Le match le plus important de la saison pour ces deux équipes. Ils savent qu'en fin de saison, ils vont se rencontrer et ça se passe à Jerry World chez les Cowboys. Ça décidera la division, ça décidera la place en playoff. Et encore une fois, le débat entre Carson Wentz et Dak Prescott est toujours présent. J'espère que Carson Wentz va enterrer ce débat à cette rencontre parce que Dak Prescott a plus d'aide, une meilleure attaque autour de lui. C'est à Carson Wentz de gagner ce match et d'aller commencer à gagner ses premiers matchs de playoff. Maintenant, on se dirige à nouveau vers la NFC, à nouveau vers des belles têtes d'affiche entre grands quarterbacks. Aaron Rodgers qui va rencontrer Tom Brady en début de saison, en Week 6, le 18 octobre 2020. Je crois que ça se passe à Tampa Bay et on se retrouve avec peut-être une preview d'un match de playoff. Ce qu'on va regarder pendant ce Week 6, c'est peut-être un preview de match de playoff. Il va falloir voir les tendances, il va falloir voir qui domine parce que peut-être qu'ils vont se re-rencontrer en playoff. Peut-être aussi qu'ils vont plus jamais se rencontrer, Aaron Rodgers et Tom Brady. Je tiens à rappeler qu'Aaron Rodgers, il est peut-être à une blessure de la fin de carrière. Tom Brady, il est peut-être à une année de la fin de carrière. Donc c'est peut-être la dernière rencontre qu'on va voir entre ces deux Hall of Famers. Donc ça va être hyper intéressant. Moi je trouve que même si c'est au Week 6, il y a un enjeu énorme sur ce match. Parce que pour Tom Brady, une victoire, c'est donner une raison aux Buccaneers de croire. Parce que cette équipe en face, c'est une équipe qui est allée en NFC Championship. C'est une équipe qui est allée en NFC Championship et qui aurait pu gagner s'ils avaient eu quelques joueurs défensivement pour contrer les 49ers. Donc c'est donner une chance aux Buccaneers d'y croire vraiment cette année. Et du côté des Packers, il y a de l'enjeu, surtout pour Aaron Rodgers. Sur les épaules d'Aaron Rodgers, perdre ce match, c'est peut-être se dire que Jordan Love va prendre sa place à un moment. S'il gagne ce match et s'il gagne bien ce match, si c'est sur ses épaules, s'il lance 4 touchdowns, s'il lance pour pas mal de yards, s'il fait un comeback au dernier quart-temps, là tu remets Jordan Love bien sur le banc dans la tête des fans de Green Bay. Donc il y a beaucoup d'importance, il y a beaucoup d'impact dans ce match pour les Packers et pour les Tampa Bay Buccaneers. On enchaîne avec le game de l'année. On finit avec le game de l'année. Au Week 16 en plus. Et ils ont décidé de nous donner Patrick Mahomes dans un dôme. Il va jouer chez les Saints. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de neige, il n'y aura pas de vent qui va impacter ce match. On va avoir deux attaques excellentes, deux quarterbacks excellents, deux jeux à la passe excellents. On va voir peut-être le match de l'année, peut-être 50 points de chaque côté. On a deux safety excellents, Malcolm Jenkins et Tyrann Mathieu de l'autre côté. Andy Reid versus Sean Payton. Peut-être le preview du Super Bowl. Et ce match aura tellement d'impact sur les playoffs. Parce que l'équipe qui va perdre, perdra peut-être sa place en numéro 1. Ce match va être hyper important à mes yeux. C'est le game de l'année. C'est le game le plus important à suivre. On en a des très beaux de la semaine 1 à la semaine 17. Et c'était tous les matchs que je vais suivre cette année en NFL. J'espère que j'en ai pas oublié. Je vous laisse m'écrire tous les autres matchs que vous allez suivre cette année dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!